Passons aux produits terminés. Donc, j'ai terminé mon nettoyant pinceau de chez MAC. Puis, en le terminant, je me suis rendu compte que c'était pas un nettoyant pinceau instantané, que c'était plus un nettoyant à pinceau sous l'eau. Donc, je le rajouterai pas. Vu que je cherche vraiment un nettoyant à pinceau pour l'instant, puis qu'on enlève l'excès, puis on peut le remettre dans notre contenant à pinceau. Donc j'ai fait des recherches, puis je vais aller me rechercher celui de chez Sephora, donc le sans rinçage. Donc je l'ai essayé pour nettoyer mes pinceaux sous l'eau. J'ai trouvé que le shampoing de bébé était beaucoup plus efficace. Donc je vais troquer 15$ contre une bouteille à 3-4$ pour shampoing pour bébé. Donc on fait des économies. J'ai fini mes lingettes Equate. Donc qu'on peut se procurer au Walmart. Il y en avait 60 dedans. C'est serviettes nettoyantes pour le visage, nettoie et démaquille pour tous les types de peau. Honnêtement, je rachèterai pas. Vu que j'ai fait un achat qui va remplacer 1000 fois mieux ça. Donc, c'est sûr que si vous êtes débutante pis tout, puis que vous connaissez pas encore les soins de peau, c'est idéal pour enlever votre maquillage. Moi, j'ai l'impression que ça me laissait un résidu sur le visage, donc je rachèterai pas. J'ai fini des petits cotons pour me démaquiller. Donc, je déroule le sac. Donc, c'est de la marque Quo qu'on peut se procurer chez Pharmaprix. Donc, c'est des cotons bien ordinaires. On avait un côté un peu plus rugueux, puis un côté un peu plus doux. Donc, c'est des tampons de luxe en coton. Donc, je l'avais acheté dans un paquet de 3. Donc, j'ai fini ma dernière et je suis très contente parce que j'en pouvais plus. C'est Somptuum, surface douce et molletonnée, contour piqué. Dans le fond, les contours, ils se défaisaient pas. Ça, c'était génial. Puis, c'est sans peluche. Donc, c'est du 100% coton. Je rachèterai pas vu que j'ai pas aimé mon expérience. Puis, tout de suite, quand j'ai essayé mon premier sac des 3, j'ai pas vraiment accroché sur les cotons. Je me suis procuré les Shiseido. Les Shiseido, je sais pas trop quoi. En tout cas, cette marque-là. Donc, j'ai mis hâte de les essayer. Donc, c'est à suivre. J'ai terminé mon Revlon Color Stay Whipped. Donc, c'est un fond de teint crème. C'est le nouveau qui est sorti chez Revlon. Donc, moi, j'étais dans la teinte beige sable. Puis, c'est ça. J'ai vraiment touché le fond. Puis, j'ai vraiment aimé la combinaison entre ma crème puis ce fond de teint-là que j'ai racheté la même chose. Donc, mon gros coup de cœur de 2012, c'est vraiment ce petit fond de teint-là. Donc, de l'acétone pur à 100%, c'est de chez Walmart. Donc, je l'ai terminé, je vais m'en racheter. J'attends juste de trouver un bon spécial puis de l'acétone vraiment de bonne qualité. Je sais que l'acétone, c'est de l'acétone, mais si je trouvais qu'elle s'évaporait vite dans le contenant, ça m'a duré seulement qu'un mois. Donc, c'est ça. Puis, je l'utilisais pour surtout les vernis OPY qui sont brillants avec des paillettes dedans que si on utilise un vernis sans acétone, on va sacrer toute notre vie pour les enlever. Donc moi je trempais mon doigt là-dedans puis ça s'enlevait quasiment dans l'instant de le dire. Là, ça faisait. Je le tremperais 30 secondes puis je l'essuyais puis c'était quasiment tout parti. Donc vraiment mon coup de cœur niveau paillettes sur les ongles. On va rester dans les ongles. Donc c'est le Sally Hansen Diamond Shine. Donc c'est une base et top coat. Donc base et top coat. Là, je sais pas si vous allez voir grand chose. Je pense pas que vous allez voir grand chose. Dans le fond, je l'ai terminé. Il m'en reste encore un peu dedans, mais il est tellement rendu épais que mon vernis pèle. Donc, je l'ai remplacé par un autre de Sally Hansen. C'est une base. Puis, elle est genre verte. Mais elle marche tout autant que l'autre. Puis, elle, vu que c'est rendu trop épais, c'est plus utilisable. Niveau nettoyant pour le corps, donc j'ai terminé mon Nivea Sensual Beauty.
Donc c'est une huile crème nettoyante. Donc c'est l'huile de karité, parfum sensuel de fleurs et de vanille. Donc l'odeur, ça sentait le propre. J'aimais vraiment beaucoup l'odeur vanille sans trop être prononcée. Je l'ai remplacé par la lotion de coco de Lush. Le nom est tellement long que je l'ai oublié, mais je vais vous l'écrire juste ici, là. C'est un nettoyant pour le corps. Ça mousse pas beaucoup, mais l'odeur est divine. Puis j'ai l'impression que ma peau est nourrie là, quand je finis de me laver. Je l'aime vraiment trop, celle de Lush. En plus, c'est fait à la main, puis très bon pour la peau. J'ai terminé un exfoliant pour le corps. Donc, j'ai terminé celui de Coralie. Donc, c'est le gommage pour le corps. J'ai vraiment pas du tout aimé l'odeur. J'aimais le format, le packaging. Là, il est super intéressant. Super hermétique. L'odeur est désagréable. J'avais vraiment hâte de le terminer. Ce que j'aimais de ce produit-là, c'est que j'avais l'impression que c'est fait avec du sable. C'était très granuleux, très désincrustant. Moi, j'aime ça, comme vous le savez, les exfoliants pour le corps qui sont à gros grains. Parce que j'ai l'impression que ça l'exfolie. Sauf l'odeur, je l'aurais acheté, mais c'est quand même cher. Puis, je l'ai remplacé par le sel océanique de chez Lush. Donc, fait à la main. Puis, il n'y a pas de produit néfaste pour le corps. J'ai terminé 2 échantillons de shampoing que j'adorais. Donc, c'est de la gamme Lisse Parisien. Donc, c'est professionnel. Donc, on a le shampoing hydratant que j'ai terminé. Donc, c'est à l'huile d'argan pure et bio. Puis, j'ai le baume hydratant que j'ai aussi terminé. Donc, il est aussi à l'huile d'argan bio. Honnêtement, là, si vous êtes capable de m'en trouver, pas cher, dites-moi-les, envoyez-moi un site. Mes cheveux étaient trop lisses avec ça. Moi, je suis quelqu'un qui frise naturel. Puis, je l'ai redit. J'avais l'impression d'avoir les cheveux nourris. Puis, ils venaient pas gras malgré qu'il y avait de l'huile d'argan. Donc, je pouvais faire 4-5 jours sans me laver les cheveux. Puis là, je suis tombée dans d'autres testeurs. Puis là, c'est l'enfer. Donc, je m'ennuie de ces produits-là. J'en ai eu peut-être pour 10 utilisations chaque. Ça n'en prenait vraiment pas beaucoup. Puis, c'est ça. Donc, si vous en trouvez, trouvez des sites ou si vous avez entendu parler d'eux, écrivez-moi un email ou dans ma boîte de commentaires parce que je suis à la recherche de ces splendeurs niveau hydratation de cheveux, lavage. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai terminé mon Vichy Normaderm totalement. Donc, c'est sous cette forme. Si je suis capable de faire un beau zoom. Je l'ai terminé. Je ne rachèterai pas cette gamme de Vichy vu que celle de Biotherm me convient totalement. Donc, j'ai aucune raison de le racheter. C'est tout ce qui était pour mes vidéos de favoris. Puis de produits terminés. J'espère que vous avez aimé le vidéo. Gênez-vous pas, vous m'écrire des commentaires, puis me faire des propositions de vidéos. Donc, ça me fera plaisir de vous les faire. Donc, on se voit pour une prochaine vidéo. Merci.